Bonjour à vous, le signe du Verseau. Je vous retrouve pour octobre 2024. Donc on va voir dans cette vidéo déjà au niveau général, puis après au niveau sentimental pour un deuxième tirage, ce que je reçois pour vous, mes intuitions. Comme toujours, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter quelque chose, pour vous aider sur votre chemin. Voilà. Et pour ça, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Parfois, ce n'est pas le cas. C'est tout à fait OK, hein. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques ou peut-être revenir les mois suivants. Voilà. Alors, le signe du Verseau, le tirage que j'ai pour vous, on sent j'ai pas le 9 d'épée, mais je sens qu'il y a énormément de préoccupations par rapport à votre vie, quoi. D'ailleurs, c'est assez particulier que je fasse un tirage comme ça pour vous, parce que vous êtes quand même un signe qui est pas du tout dans ça d'habitude, c'est pas du tout les énergies que j'ai d'habitude pour vous, donc c'est que ça doit vraiment vous toucher tout particulièrement. Ok? Donc, la carte qu'on a pour vous, on a le 2 de bâton. Donc là, il y a ce côté dualité. Ce côté avec le 2, ce côté on a un projet, on en a un autre. Ça symbolise le fait que vous avez envie de faire d'autres choses. Vous avez envie peut-être de changer de boulot, changer de métier, de déménager, de vendre quelque chose, peu importe. En fait, le monde est entre vos mains, hein, on le voit sur cette carte. Mais le truc, c'est qu'avec le 2 de bâton, il y a ces choses-là n'ont pas encore pris forcément forme. Ce sont beaucoup d'idées qui restent pour l'instant, on va dire, à l'état d'embryon, quoi, hein. Et je sens que il y a vraiment cette dualité entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous devez faire. Parce que ce que vous voulez, on a la carte du diable. Donc c'est assez fort quand même comme message. Et je pense pas que la carte du diable, quand je dis que vous voulez la carte du diable, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça montre en fait vos intentions, ça montre ce vers quoi vous allez vous concentrer. Et quand je regarde votre challenge qui est le roi de denier, je comprends exactement pourquoi vous avez ces deux cartes. En fait, le roi de denier, pour moi, il symbolise des problématiques sur le plan matériel, des problèmes avec le travail, des problèmes peut-être d'ordre, on va dire, légaux, avec peut-être un divorce, peut-être avec la vente d'une maison. Enfin, et c'est pour ça qu'avec la carte du diable, vous avez absolument besoin. Et en fait, c'est ça, vous dites, il faut que ça se passe comme ça. Il faut que je vende ma maison, il faut que je fasse ça, parce que je ne peux pas faire autrement. Donc, je vous sens assez paniqué. D'accord? Je vous sens assez déstabilisé par rapport à ça. Et le truc, c'est que plus vous allez vous attacher à ce que vous voulez absolument, et plus en fait vous allez vous fatiguer, plus vous allez vous stresser, et moins en fait vous allez pouvoir être bien tout simplement, quoi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo qui se disent non mais en fait il faut absolument que ça se passe comme ça, parce que s'il se passe pas comme ça, après comment je vais faire, etc. Il y a beaucoup de peur en fait. C'est pour ça qu'il y a cette carte du diable. On veut pas le diable en fait. Le diable, il s'impose à nous en fait. Le diable, ça symbolise ses choix de vie, ses relations aussi, parce qu'être en relation avec quelqu'un, c'est avant tout un choix. Personne ne nous met un flingue, mis à part si vous faites des mariages arrangés, d'accord? Et là encore, vous auriez le choix de faire autrement, comme par exemple Martin Luther King qui a préféré être enfermé plutôt que justement se soumettre. Et là, le côté choix, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, je suis là pour vous dire qu'en fait, vous ne pouvez pas être vous-même dans cette situation-là. Et je pense que c'est pas vraiment vos problématiques financières, on va dire quotidiennes, qui sont les plus problématiques. La problématique, en fait, c'est que vous ne pouvez pas être bien, vous ne pouvez pas faire votre vie parce que vous êtes enchaîné à cette situation. Et c'est ça le plus compliqué. Et c'est pour ça que, en fait, la carte qu'on vous donne, le signe du Verseau, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, elle est là, en fait, pour vous rappeler que vous avez le choix, pour vous rappeler en fait qu'il y a d'autres façons de voir les choses, il y a d'autres façons de penser. La carte des amoureux, elle symbolise en fait la rencontre avec l'autre et à quel point l'autre va aussi nous moduler, à quel point l'autre va nous façonner aussi. D'accord? À quel point, en fait, quand on est avec des gens, on va choper des mimiques, on va choper des croyances, on va choper des façons de réagir aux choses. Et là, en fait, on vous dit maintenant de reprendre le contrôle, de voir en fait que là, vous avez la sensation que les choses ne peuvent pas se passer autrement. Et c'est ça qui est problématique. Et c'est ça qui est le plus dur. Alors je ne sais pas pourquoi, je suis vraiment désolé de l'apprendre, hein, parce que je sens que ce n'est pas simple pour vous, mais sachez qu'il y a toujours une autre
façon de procéder. Hein. Comme le proverbe le dit si bien, la folie, c'est tester les mêmes choses encore et encore, c'est répéter les mêmes choses encore et attendre un résultat différent. Et quand on se trouve avec la carte du diable, c'est qu'on fait des choses de manière cyclique, il y a une croyance et une façon de faire qui se répète encore et encore, et tant que vous n'aurez pas compris avec cette carte des amoureux qu'il y a une autre façon de voir les choses, vous serez enchaîné, d'accord? Et je ne vous le souhaite pas, d'accord? Mais au mieux, je vous le souhaite d'être enchaîné, comme ça, vous comprendrez plus tard que généralement, quand on est enchaîné, c'est parce qu'on a accepté, quand on était plus jeune, on nous a donné des croyances très limitantes, ou par exemple parce qu'on a peur, par exemple on a peur de manquer d'argent, on a peur de se dire, voilà, si je quitte ce boulot, en fait, tout va s'écrouler, par exemple, on a des croyances comme ça. Et là, ce que je vois, c'est que quand même, il y a de la fatigue, hein. Avec ce 10 de bâton, on retrouve quand même ce côté fatigue. Ce côté où, ouais, je peux être honnête, vous êtes fatigué. Et là, ce que je sens pour vous, on a quand même derrière ce 10 de bâton, on a aussi le 10 de coupe, on a la carte de l'étoile qui viennent apaiser. Donc, on a ce côté où vous allez pouvoir peut-être vous reposer pendant ce mois, vous allez peut-être pouvoir passer du bon temps avec vos proches. On a quand même ça, mais on sent que vous passez des bons moments, mais on sent que c'est problématique parce que vous avez toujours ce truc en tête, quoi. Vous avez toujours ce truc en vous dire, putain, mais en fait, il faut absolument que je fasse ça, ça et ça. C'est-à-dire, je vois, voilà, vous êtes à des repas et vous êtes dans votre tête en train de réfléchir au truc, quoi. Et c'est pas que c'est une mauvaise chose, mais en gros, ça montre que ça vous préoccupe terriblement, quoi. Ça vous préoccupe énormément. Et ce que je vois avec ce 10 de coupe, on a quand même le 10 de coupe qui symbolise la famille, on a le 3 d'épée aussi dessus. Donc ça peut symboliser le 10 de bâton, le 10 de coupe, un schéma familial auquel vous êtes confronté. Et c'est pour ça qu'on a la carte des grands-parents. Donc ça, pour moi, ça me fait penser au côté hérédité. D'accord? Un parent peut être impliqué dans ça. En fait, on vous dit que ce côté frustrant, ce côté limitant, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais aussi dans le tirage des poissons, ce côté à ne pas pouvoir être soi-même. C'était différent, mais il y avait ça. Donc, je ne sais pas si c'est parce que le mois d'octobre, c'est quand même sous le signe de la balance. Donc, il y a beaucoup de prise de conscience au niveau des relations, souvent. Il y a beaucoup de relations qui se font aussi, de nouvelles rencontres qui se font pendant le mois d'octobre. Bref, quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose qui vous touche et on sent que vous voulez faire autre chose. Donc, je vous vois quand même un peu ce repos chez vous, mais toujours dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Où c'est que je vais? Et comment? Et ceci. Parce que vous êtes beaucoup, en fait, dans l'anticipation, beaucoup dans le fait de pouvoir prévoir les choses. Et je pense que c'est pas tout à jeter, hein, parce que ce roi de denier, il est loin. Désolé, hop, j'enlève le son. Le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui est posé. C'est quelqu'un, quand on a besoin d'argent, il en a tout le temps. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout enlever, mais de comprendre en fait qu'est-ce qui est toxique dans cette attitude-là. Et d'essayer de garder ce roi de denier pour être posé dans votre vie, avoir un ancrage, mais de ne pas laisser ce roi de denier en fait intérieur, que ce soit un parent, que ce soit un grand-parent, de vous dire qu'en fait vous devez absolument, vous savez, avoir 10 milliards d'euros sur votre compte parce que sinon, j'exagère, mais en fait c'est ça, c'est ce côté, quand on est dans la peur, c'est peu importe l'argent qu'on a. Je connais des gens qui ont des fois plus de 500 000 euros de côté, des gens qui sont à la retraite, qui touchent déjà des pensions, des trucs comme ça, qui ont pas de soucis, qui touchent des bonnes retraites parce qu'ils ont eu des bons boulots dans leur vie, qui sont vraiment dans la peur constante en fait. Parce que la sécurité est un sentiment. C'est quelque chose que, effectivement, si on a de l'argent, ça peut nous apaiser, mais c'est aussi un sentiment. Si on a des croyances à la con, on peut avoir tout l'argent qu'on veut, on ne se sentira pas en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'argent, qu'il ne faut pas agir, qu'il ne faut pas planifier, qu'il ne faut pas structurer, mais juste vous demander jusqu'à où vous allez aller pour vous rassurer, jusqu'à où vous allez aller pour apaiser vos anxiétés. Et à partir de quel moment est-ce que vous perdez votre essence, vous n'êtes plus vraiment vous-même, quoi. Donc là, quand même, on a la carte du jugement qui symbolise quand même une forme de transformation. Et moi, pour moi, alors j'ai pas la carte de la justice, mais on sent que quelque part, il y a des changements qui vont pas se passer comme vous le voudriez, hein, avec cette carte du jugement. C'est quelque chose qui est assez déstabilisant pour vous parce que vous vous attendriez à quelque chose d'autre. Vous attendriez à un autre changement. Mais en fait, ce que vous devez reconnaître là pendant ce mois, c'est que ce que vous voulez absolument, c'est si vous l'avez,
je vais vous dire cash, c'est de la grosse merde. Parce qu'en fait, ce qu'on essaye de vous faire voir, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux en fait. Il y a quelque chose de bien plus adapté à vous, quelque chose où vous vous épanouirez beaucoup plus, quelque chose où vous serez beaucoup mieux, quelque chose qui va aussi vous tracasser beaucoup moins. Et en gros, avec ce signe de coupe, vous allez être déçu, mais en fait, c'est pour ça que il y a ce côté partager avec les autres, mais ce côté j'évite un peu les autres. Voilà, parce que quelque part, c'est comme si vous avez échoué, c'est comme si vous n'avez pas été à la hauteur. Mais c'est pas tellement de ne pas être à la hauteur, mais c'est comme si vous vivez dans la peur. Voilà, je vais vous dire, c'est cas, j'ai l'impression que vous vivez dans la peur. Il y a plein de belles choses. Il y a cette carte de l'étoile, il y a le 10 de coupe, vous avez le 4 de bâton, vous avez de beaux projets aussi avec ce valet de denier, beaucoup d'idées. Et de votre côté, vous dites, putain, ça s'est pas passé comme je veux. Putain, c'est de la merde, quoi. Mais en fait, quelque part, avec ce 4 de denier, on vous dit, mais vous manquez de rien, quoi. Je vais me prendre quelque chose de plus. On a ce 8 de bâton avec ce valet de coupe et cette carte de la tempérance avec la papesse, qui est là une énergie complètement différente, que il y a quelque chose qui doit dégager, il y a quelque chose qui doit mal se passer en fait, et ça va vous donner le, comment dire, comment c'est qu'on dit déjà, j'ai oublié, euh, un champ libre, ouais, vous allez avoir le champ libre, c'est ça que je cherchais comme expression, pour vraiment faire quelque chose qui vous plaît. D'accord? Parce que pour certains, vous allez vous dire, peut-être qu'avec ce roi de denier, vous voulez absolument avoir la promotion dans un travail, et en fait, vous n'allez pas l'avoir. Mais le fait est que ne pas l'avoir, c'est super bien parce que vous allez peut-être vous remettre en question et vous allez changer de boulot et faire quelque chose d'autre qui vous plaît encore plus. Donc vraiment, ne vous attardez pas sur ces côtés un peu négatifs dans le moi, parce que je sens que vous êtes préparé pour quelque chose de mieux, et j'aimerais pour vous, en fait, que vous entendiez vraiment ce côté, vous avez le choix, vous êtes libre. C'est ça la carte des amoureux. Vous êtes libre de choisir. Et c'est ça qui vous fait peut-être peur, en fait, le signe du Verseau. C'est pour ça que je vous dis que c'est bizarre que je fasse un tirage pour vous, le signe du Verseau. Parce que le signe du Verseau, c'est quand même Uranus, c'est quand même l'indépendance, c'est le mât aussi dans le tarot, c'est la planète des inventeurs, Uranus aussi. Donc, pour ça que j'ai un peu du mal, mais là, on vous dit, vous êtes libre. Peut-être que choisir, ça vous fait peur et vous avez fait les choses par automatisme, mais quelque part, on vous dit, soyez vous-même. Ne prenez pas des choses par automatisme, faites des choses parce que vous en avez envie. Et on vous parle d'un changement et de très bientôt, on vous dit qu'il y a un changement. Pour moi, c'est pas de suite, je pense que c'est peut-être même pas dans ce mois d'octobre, mais il y a un beau changement qui se profile à l'horizon. Et je pense que vous avez besoin de vivre certaines choses inconfortables pour réaliser en fait que c'est pas ce qu'il vous faut. Vous savez, des fois, ça me fait penser aux personnes qui sont venues me voir, qui me disent ouais, en fait, je voulais absolument avoir un poste. Et en fait, quand j'ai vu la personne qui a eu le poste et pas moi, je me suis dit mais en fait, heureusement que j'ai pas eu le poste en fait. Heureusement que je l'ai pas eu parce qu'en fait, j'aurais pas apprécié. Vous voyez, à ce côté, comme on a esquivé une balle en fait. Vous voyez. Donc, quelque part, votre tirage est méga positif. Il y a beaucoup d'espoir aussi avec cette carte de l'étoile. Si vous étiez complètement perdu, vous n'auriez pas cette carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est aussi la bonne étoile. C'est l'accompagnement, c'est le soutien. Donc vous n'êtes pas seul. Je suis désolé, j'ai une voix, on dirait que je fume pas, hein, mais on dirait que j'ai fumé 10 paquets de cigarettes, vu le truc dans ma gorge, je sais pas ce que c'est. Et vraiment, il y a ce côté bonne étoile, on vous amène vers quelque chose de mieux. Voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, moi j'ai terminé. N'hésitez pas à me partager votre histoire si vous en avez envie, à écrire ce qu'on ressent, la frustration, les émotions, d'accord, hein. Même si des fois on sait que les choses sont faites pour s'arranger, ça ne change pas qu'émotionnellement c'est compliqué, que c'est chiant. Donc n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, hein, c'est l'espace, c'est fait pour ça. Voilà, moi je reprends mes cartes et puis je vais passer à votre tirage relationnel. C'est parti. Alors, les Verseaux, pour ce tirage sentimental, je pense que ça peut parler, pas forcément que d'une relation sentimentale, ça peut parler d'une relation avec un ami, un membre de votre famille aussi. Donc vous prenez comment ça résonne, encore une fois. Alors, là, par rapport à cette relation, bon, on va pas se cacher, la relation est quand même problématique. Il y a évidemment, la plupart du temps, quand on regarde des relations, quand on vient me consulter, c'est parce que, bon, pas tout le temps, hein, il y a des gens, ça se passe très bien, mais on va dire que 80% du temps, c'est parce qu'il y a quelque chose
qui ne va pas, hein. Sinon, vous ne regardez pas ces vidéos. S'il n'y a pas de problématique, vivez votre vie tout simplement. Euh, le challenge par rapport à cette relation, c'est le 3 d'épée. Donc là, il y a quand même des choses qui font qu'il y a eu des paroles blessantes, il y a eu des actes, peut-être même des actes manqués, vous savez, des choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Il y a ce côté aussi, cette dispute peut-être, qui a eu ce côté des moments où vous avez dit des choses qui ont dépassé votre pensée. Il y a vraiment ce côté où quand même la relation est assez problématique. Et vous, de votre côté, la carte qui vous correspond, on a le pape. Et ce que vous voulez, on a la carte de la mort avec le 9 de bâton. Alors, la carte du pape, pour moi, symbolise quand même une forme de lucidité par rapport à cette relation. Comme je l'ai souvent dit, le pape, c'est quand même le gardien de la spiritualité avec la papesse. Le pape, c'est celui qui va pouvoir, qui sait énormément de choses, qui a une grande sagesse, qui peut donner énormément aux autres, mais aussi dans ses côtés négatifs, qui va être des fois trop borné, ou parce qu'il pense qu'il est intelligent, il y a un côté schtroumpf à lunettes qui parfois peut sortir. Et donc, c'est pour ça, je vous dis, parce que généralement dans les relations, c'est rarement l'autre qui est 100% en tort, hein, bien évidemment. Et là, ce que je vois en fait de votre côté, la carte de la mort symbolise que vous voulez que cette relation se termine, ou alors, il y a un côté, en fonction de, par exemple, si c'est quelqu'un de votre famille, c'est pas ne plus parler, peut-être que oui, mais c'est peut-être vous éloigner temporairement, ou peut-être si c'est une relation, c'est faire un break, je sais pas. Il y a un côté, la carte de la mort, elle vient trancher, hein. La mort, elle vient, elle est là, elle dit bon, là je me présente et moi de toute façon je ne veux plus ce qui est là présentement. Donc il n'y a même pas cette notion de aujourd'hui on essaye de discuter, de dialoguer, de machin, de voir. Non, en fait aujourd'hui la carte de la mort c'est il faut un changement. Point barre en fait. Parce qu'avec ce 9 de bâton, ici, il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'autre personne. Il y a beaucoup de peur en fait de dire des choses à l'autre personne. Parce que vous dites si je dis ces choses-là, peut-être qu'elles vont finir par se retourner contre moi. Le 9 de bâton, c'est une carte qui vient quand on a été blessé par la vie. On a tellement été blessé que on a du mal en fait à ouvrir notre cœur et on a du mal en fait à voir au-delà de nos propres blessures. Et je pense pas que vous devez vous en vouloir parce que je pense que c'est totalement humain, hein, quand à un moment donné on vit des expériences compliquées pour X ou Y raison, même si selon moi les relations qu'on a n'arrivent jamais par hasard, elles font reflet avec nos propres blessures, ça n'empêche pas qu'à un niveau très concret, quand quelqu'un nous casse les couilles ou quand quelqu'un nous trahit, ça fait mal. Voilà, ça fait mal, c'est comme ça. Et là, ce que je vois de l'autre personne, on a le côté jugement. Alors, c'est une petite signification que moi j'ai, que je ressens, parce que la carte du jugement tombe très rarement sur des personnes, voilà, pour symboliser une personne. Et le jugement, quand tu es une personne avec la carte du jugement, il y a toujours un peu ce côté colère, ce côté un peu frustrant. Et on voit avec la trompette, la personne peut par exemple parler fort ou se mettre énormément en colère. Il y a ce côté aussi, ce raz-de-marée derrière qui vient, qui peut prendre tout, qui peut tout lâcher. Et je pense que l'autre personne en face, avec la reine de coupe et la carte du monde, cette personne, elle n'a pas de mauvaise intention vis-à-vis de vous. Avec la reine de coupe, on a quand même ce côté introversion qui est que la personne, elle a envie de vous comprendre, elle a envie d'avoir une relation épanouissante avec vous. Mais comme je vois la reine de coupe ici, il y a ce côté, elle regarde cette coupe et c'est comme si, en fait, elle voudrait que les choses se passent un peu comme elle voudrait, quoi. Et vu que vous avez la figure du pape, le pape, c'est aussi une figure d'autorité, donc il y a peut-être des conflits d'autorité entre vous. Et avec cette reine de coupe aussi, il peut y avoir un côté un peu trop maternant qui vient s'opposer avec la carte du pape. Peut-être que si c'est vos parents ou si c'est votre partenaire, vous en avez peut-être marre que votre partenaire vous fasse la leçon, vous en avez peut-être marre en fait qu'il pense toujours à votre place. Il y a un côté vraiment où là on voit qu'il y a un vrai problème de communication, hein, vraiment. Et au niveau du conseil par rapport à cette relation, vous avez le 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est une carte qui justement se présente lors des relations qui sont compliquées. Et le 6 de denier, il dit d'être juste. Il dit en fait de donner et de recevoir de manière égale. En fait, le 6 de denier, il vous invite à, à, à voir les relations non pas comme quelque chose où vous devez faire des compromis ou vous devez faire des sacrifices, mais voir ça comme un échange fluide. On a la carte de l'eau ici, hein.
qui fait penser un peu aux deux de coupe. Donc on a ce côté que si on veut que quelque part la coupe de l'autre soit toujours remplie et que la nôtre soit toujours remplie, bah, si on donne toujours notre eau, on est toujours en train de donner notre temps, notre énergie, notre argent, notre amour, mais à l'autre, mais que c'est pas réciproque en fait, ben ça va être problématique. Et des fois, comme ça peut peut-être être le cas avec la personne en face, des fois, il y a des schémas qu'on répète parce qu'on a tellement peur de perdre l'autre qu'on lui donne tellement que l'autre, en fait, il se noie. Hein. On voit cette carte du jugement avec le raz-de-marée. Ce côté où, à un moment donné, bah, vous êtes là, vous dites c'est too much, en fait, c'est trop. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui est toujours là, derrière moi, euh, toujours en train d'essayer de faire des choses pour moi. J'ai peut-être pas besoin de ça. Donc, il y a un côté, retrouver un équilibre par rapport à ça. Et là, vu que vous avez la carte de la mort, ici avec le chevalier de bâton, on vous dit de suivre cette passion qui vient sur ce site de denier, de ne pas voir les choses, on va dire, de manière mentale, comme ça pourrait être des fois le cas. C'est plutôt ce côté, écoutez votre passion, écoutez vos envies, écoutez ce que vous voulez faire ici. Parce que plus vous allez écouter ce que vous avez envie de faire, et plus en fait, vous allez pouvoir avoir des relations équilibrées. Là, on a quand même, vous voyez, on a la notion de mutation, de changement qu'on retrouve avec cette carte de la mort, mais on a aussi cette carte d'équité qui parle en fait qu'il y a des choses dans cette relation qui ne sont pas équilibrées, d'accord? Et je pense que pour moi, je ne ressens pas, si j'avais vraiment la sensation qu'il y avait quelqu'un qui était vraiment toxique pour vous, qui mentait, tout ça, non, j'ai surtout la sensation en fait que chacun a des blessures avec ce 3 d'épée, et il y a des choses qui se sont passées et vous n'arrivez plus à voir au-delà. Et ce que je vois, et honnêtement, je ne vais pas vous montrer les cartes parce que en fait, c'est le même message. En fait, j'ai beaucoup de figures de cours, j'ai roi de bâton, valet de bâton, reine d'épée, tout ça. Je vais vous montrer juste les cartes de fin, à la fin, pardon. Je vois énormément en fait de discussions. Alors je sais que au début je vous ai dit oui, on n'est pas là pour parler, mais je sens que vous allez énormément parler. Il va y avoir beaucoup de choses, vous allez beaucoup échanger, vous allez beaucoup dire certaines choses. Il y a vraiment ce côté communication que je ressens. D'ailleurs, ça m'étonne que je n'ai pas eu ce valet d'épée, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Et évidemment, bah, à penser à l'autre. Je pense que c'est ça le problème dans cette relation, c'est que vous pensez trop à l'autre en fait. Chacun de vous, vous pensez trop à l'autre. Vous n'arrivez pas à penser en fait à vous. Il y a un côté peut-être avoir peur de perdre l'autre, je ne sais pas. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de cette relation que vous n'avez pas encore compris. Ce qui est que tant que vous ne l'aurez pas compris, vous aurez du mal à vous en détacher. Et l'autre chose, la seconde chose qui est sûre avec ce 3 d'épée, c'est tant que vous n'arriverez pas à travailler sur ce pardon, en fait, sur le fait de vous-même vous pardonner, parce que souvent, il y a quelqu'un qui m'avait dit, je me souviens en commentaire, qui n'était pas du tout d'accord avec moi, que le pardon, bah, c'est en fait, on le demande aux autres et tout. Moi, je n'étais pas du tout d'accord. J'étais vraiment, pour moi, dans cette idée que déjà, pour pardonner les autres, il faut déjà se pardonner soi. Parce que si on n'est pas capable de faire ça avec soi, comment on est capable, comment on peut oser en disant pardonner l'autre en fait. Ça va être pour moi pas mal de branlettes intellectuelles en fait. Beaucoup de ah oui je te pardonne alors qu'en fait on n'y arrive pas, on l'a jamais fait avec nous quoi. Donc là en fait on vous dit de voir au-delà de ces disputes, de voir au-delà de tout ça et quelque part parce que si vous restez en fait dans cette colère, dans cette frustration que ce soit vis-à-vis de vous-même ou de l'autre, parce que souvent c'est plutôt vers l'autre qu'on le voit généralement. C'est après quand on creuse qu'on voit qu'on s'en veut à soi aussi. Euh, mais le, si vous n'arrivez pas à travailler sur ça, en fait, vous allez garder le lien avec la personne. C'est des liens de haine, en fait. On a des liens d'amour, mais on a aussi des liens de haine, en fait. Et quand on est en colère envers quelqu'un, bah, quand on pense à quelqu'un, pour moi, on y envoie de l'énergie. Moi, ça m'est déjà arrivé de penser à quelqu'un, la personne, elle m'appelle, ou vice-versa. Il y a ce côté où on est dans un univers, on est quand même dans un côté spirituel hein, dans la vie. Pour moi, la vie est un putain de mystère et je sais qu'il y a des choses, je suis juste estomaqué de voir comment ça fonctionne. Et là, quelque part, si vous continuez en fait, vous en prendre à l'autre, vous continuez d'exiger, en fait, ça va pas marcher. Le but, c'est de comprendre qu'est-ce qui est équilibré pour vous, de vous pardonner vous, et en fait de vivre par rapport à vos valeurs de manière équilibrée, et de voir si justement cette personne, elle est capable, elle a les mêmes valeurs que vous, ou si cette personne, elle est capable aussi eh ben, de faire ce travail d'introspection de son côté, parce que là, clairement, il y a les deux. Hein. On va pas se mentir, il y a les deux. S'il n'y a pas un travail d'introspection, ça va être compliqué.
Et on a quand même cet SDP avec le pendu ici qui symbolise l'illumination, la compréhension avec la reine d'épée qui pour moi ça me démontre en fait qu'il y a vraiment une leçon, il y a vraiment quelque chose à comprendre. L'as d'épée c'est la pensée, c'est l'épiphanie mentale, c'est qu'on se dit waouh putain en fait j'ai compris, c'est pour ça que quoi. Donc là c'est une relation conflictuelle mais voilà, c'est aussi une leçon de vie, quelque part. Et vu que vous avez la carte du pape sur vous, c'est aussi la spiritualité, c'est quelque part que vous l'avez choisi. Donc si vous avez envie de grandir spirituellement, bah, de confronter cette relation, de confronter vos propres croyances, vos propres émotions, et de vraiment pouvoir comprendre cette situation-là. Et j'espère vous avoir donné des éléments, parce que là, la dernière carte, qui est le bas de votre paquet, c'est la carte de la force. C'est exactement ce que je vous dis depuis le début. C'est comprendre pourquoi cette relation est là. Comprendre pourquoi ça se passe en fait. D'accord. Euh, Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Je pense qu'après le reste, ça sera redondant. Je pense vous avoir donné toutes les informations. Voilà. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas, encore une fois, à me dire dans les commentaires, partagez votre vécu, partagez ce qui a pu se passer pour vous. Voilà, c'est un lieu fait pour ça. Euh, les trolls, généralement, je les dégage. Hein, voilà. Et puis, si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas, si vous avez envie de soutenir la chaîne, de me laisser un pouce. Voilà. J'en ai deux, oui, voilà. Comme tout le monde. Et enfin, presque. C'est horrible ce que je dis, mais et à vous abonner aussi, voilà. Et de mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de belles choses, voilà, que la situation puisse s'arranger pour vous. Et, vous le méritez. Voilà. Allez, à très vite.